Alors, salut les amis, j'espère que vous vous portez super bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur YouTube. C'est en partie dû au fait qu'on était, disons, assez occupé ces derniers temps. Alors aujourd'hui, on revient avec une petite analyse sur l'or. On va dire que c'est un peu ma manière techniquement d'analyser le marché de l'or, après avoir regardé bien sûr les éléments fondamentaux, les indicateurs clés de l'économie américaine et de toutes les économies qui s'y rapportent. D'accord? C'est ce que je fais techniquement, disons globalement en plus quoi. Donc je fais sur le daily, ça va dépendre de l'horizon de temps sur lequel je veux trader. Donc je vais sur le daily cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai sur le daily depuis début de cette année, disons mars de cette année? On a une structure baissière sur l'or, d'accord? Des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, ainsi de suite, jusqu'à ce niveau-là, qu'on n'a pas encore réussi à casser. Pardon. J'allais dire cacher, c'est chelou. Ok, donc jusqu'à ce dernier bas qu'on n'a pas encore réussi à casser, d'accord? C'est la cassure de ce bas-là qui valide la continuité baissière. Bien sûr, on est dans une structure baissière, mais qu'est-ce qui prouve que la baisse va continuer? Il n'y a rien. D'accord. C'était la cassure de ce bas-là qui prouvait que la baisse allait continuer. Bien sûr, si je vais sur le monthly ou sur le weekly, j'aurai un autre point de vue. Mais là, c'est pas la question, alors j'y vais pas. D'accord? J'y vais pas. Donc, pour le moment, je vais me dire que il n'y a aucune raison qui prouve que la baisse, elle va continuer. D'accord? Ok. Parce que ça, c'était censé, la cassure de ce niveau-là, c'était censé être ma première, disons, mon premier point de validation de la continuité baissière. D'accord? Ce qui n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends sur le H4. Qu'est-ce que j'ai sur le H4? Depuis la récente impulsion, cette impulsion baissière-là, on a la correction. Là, on a la correction. L'impulsion qui suivait, elle était censée casser ce niveau-là, ce qui n'a pas été le cas. D'accord? Et après cela, après l'échec de la cassure de ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une zone de range, une zone de consolidation. Et quand on a une zone de consolidation comme ça, c'est probablement parce que les boss, ils essaient d'accumuler des ordres. OK? Ils essaient, ils achètent, ils vendent, qu'est-ce que c'est que ça? Échec de téléchargement. Non. OK, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Ils vont placer, ils vont nous faire, disons, ils vont inciter nos frères d'armes à placer des ordres ici. Donc, qu'est-ce que j'ai là? La connexion me joue des tours ce matin. Aïe, je veux pas que je fasse la vidéo, hein. Ok, donc qu'est-ce que je disais encore? Euh, Ils vont inciter nos frères d'armes à placer des ordres ici. Ah oui, j'ai vu un support ici, j'ai vu une résistance ici. Bam, je place achat-vente, achat-vente. Ok, donc je vais déplacer ça un peu comme ça. Il faut dire que cette zone-là aussi, si on regarde bien vers la gauche, ça correspond à un bloc de contrat. Ok, je ne dis pas un point d'entrée parce qu'il y a plusieurs critères qui valident un point d'entrée. D'accord, donc c'est plus un bloc de contrat. Bref, pas le sujet. Ok, donc ce qu'on a, c'est ça. Ok, on a une zone de consolidation, belle zone de consolidation en plus. Ce qui veut dire que quand vous voyez une zone de consolidation pareille, avec des supports, des résistances de part et d'autre, forcément, dans ces trucs-là, au-delà de ces zones-là ou en dessous, il y a des ordres, forcément. Ok, c'est le principe même du jeu. Ok, c'est le principe du jeu. Forcément, au-delà ou en dessous, il y a forcément des ordres. Que ce soit des buy stop. Par exemple, ici, il y aura des buy stop, il y aura des SL. Ok, et un SL, ce que vous devez comprendre, un SL d'un ordre de vente, c'est comme si on achetait. Ok, c'est comme si
vous avez décidé de vendre de vendre l'or à ce niveau-là. Je vais prendre un pinceau pour expliquer un peu. D'accord. Donc, c'est comme si vous avez décidé de vendre l'or à ce niveau-là. OK? Et que vous avez décidé de placer votre SL, votre stop loss ici. Ça veut dire quoi? Vous vendez l'or à ce niveau-là. Par contre, si le prix remonte jusqu'ici, vous rachetez. OK? Vous rachetez votre prix, votre position, vous sortez. Donc, un SL de vente, c'est comme si c'était un ordre d'achat. Un SL d'achat, c'est comme si c'était un ordre de vente. OK? C'est bon? Euh, essayer de gommer tout ça. Ah, je suis pas inspiré ce matin-là, hein. Franchement, je rate presque tout. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ok. Ça veut dire qu'il y a des ordres ici, que ce soit des buy stop, des sell stop ici, des buy stop ici, des SL ici. Quelque part, il y a des buy limit et tout, et tout, et tout, et tout. D'accord? Donc, à un moment, ce que vous devez vous dire, c'est qu'à un moment ou un autre, le prix, il va aller dans un sens. Forcément. Il ne va pas rester dans le range éternellement. Impossible. OK? S'il restait dans le range éternellement, personne ne gagnerait de l'argent parce que tout le monde saurait où acheter ou où vendre. D'accord? Donc, le prix, il va forcément aller quelque part, dans un sens. Reste à déterminer votre sens. OK? Votre sens. Et votre sens, vous devez le déterminer en fonction de ce que le marché va vous donner. Techniquement, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'actuellement, je ne foutrais rien. Je ne ferai rien sur l'or. Je me baladerai. Je regarderai des graphiques, peut-être d'autres graphiques. Si j'ai des trucs à donner, je donne. En tout cas, sur le H1, actuellement, je ferai rien sur l'or. Si j'avais un niveau, si j'avais un sens assez déterminé, une direction de l'or, si j'avais déjà déterminé une direction de l'or, j'aurais pu peut-être espérer quelque chose dans cette zone-là parce que elle est assez intéressante. D'accord? Donc, actuellement, je ne foutrais rien sur l'or, sur le H4, et sur le H1. D'accord? Sur le H1. Par contre, ce que je peux faire, si je suis impatient, c'est que je sais que là, c'est une résistance. Le prix est venu buter deux fois. OK? Et c'est redescendu. Je vais aller sur le M15 pour vous montrer quelque chose. OK. Si vous regardez ça de très près, si vous regardez ça de très près, vous verrez que, vous verrez que là, une première tentative, OK, on est revenu une seconde fois. Et là, on descend. On vient de briser cette zone-là, ce niveau assez clé. Par contre, disons, ça ne justifie pas une baisse en fait. Parce que là, c'est assez une zone disons, de liquidité. Si ça a été tapé assez, disons, plusieurs fois, ça a été tapé plusieurs fois. Parce que si vous regardez bien, vous voyez que c'est des mèches en fait. C'est assez une zone de mèche. OK? Et quand vous avez une zone de mèche comme ça, probablement, c'est une zone de liquidité. Donc, une zone où il faut faire attention. Parce que le prix, il peut bien faire ceci, faire cela, et revenir briser là, et puis chuter complètement. D'accord? Chuter complètement. Alors, on en revient à ma première position. Je ne ferai rien sur l'or tant que j'ai pas quelque chose de vraiment sympa, en fait. Et tout ça, quand vous regardez cette accumulation-là, c'est une belle accumulation d'ordre, en fait. Donc là, il y a forcément quelque chose. OK? Il y a forcément quelque chose.
Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut attendre. Il faut attendre d'avoir un bon mouvement. Parce que là, on peut avoir un truc comme ça. Le marché, il peut bien nous dessiner un truc comme ça. Je peux voir. Il peut bien nous faire un truc comme ça. Ok, il récupère de la liquidité quelque part là-bas. Il vient ici, il fait ceci, il fait un peu des trucs là. Et puis il chute. Ensuite, il réaccumule des ordres, un peu, jusqu'à il revient ici, et puis voilà, boum, il descend. Ok? Mais tant que j'ai pas un chemin assez clair, je ne ferai rien. Il n'y a pas de raison. Ok? Il n'y a pas de raison. C'est pas moi qui dessine les bougies. D'accord? Donc, je ne ferai rien de spécial. Ok. Donc, bref, c'était une vidéo pour signer un peu un retour. J'espère vraiment qu'on vous a manqué. Si on vous a pas manqué aussi, c'est pas grave. Ça viendra. Non, je déconne. Alors, les amis, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.